Il y a une phrase que j'entends depuis 10 ans, une phrase qui me fait toujours le même effet aujourd'hui. À moi, la com, c'est pas mon truc. Je l'entends chez des paysagistes qui ont des portfolios sublimes dans leur téléphone, mais un compte Instagram qui est bloqué depuis 8 mois, des chantiers malgré tout qui font rêver des clients premium, mais rien de mis en avant dans leur communication. Je l'entends aussi chez des thérapeutes qui sont brillants, qui apportent des vraies transformations, mais qui n'osent même pas poster une seule story. Je l'entends chez des coachs dont leur site date d'il y a 10 ans et vraiment est enlisé sur le web et pourtant très bons dans leur métier. Et en fait, toutes ces personnes sont bloquées au même endroit. Et ce qui leur bloque, c'est vraiment cette phrase qu'ils se sont mis en tête, qui est «Je suis nul en com». Et tu l'as peut-être déjà dit toi-même. Et aujourd'hui, on va vraiment regarder ce qui se cache derrière cette phrase, parce que «Je suis nul en com», c'est pas un constat, c'est une excuse. Et cette excuse, elle te sabote. Ton entreprise a évolué, mais ton identité visuelle ne te ressemble plus. Tu ne sais pas par où commencer pour que ta communication reflète enfin la valeur de ton travail. Alors, tu es au bon endroit. Intuition créative, c'est le podcast qui t'aide à passer d'une communication bricolée à une image de marque mémorable, une image qui te ressemble profondément. Je suis Anne-Laure Bailly, directrice artistique et fondatrice de Studio Eucalyptus. Ma mission est de t'aider à bâtir une présence en ligne qui attire naturellement les bons clients et qui te rend fier. Ici, on parle de branding, de site internet, de stratégie, mais toujours avec une seule boussole. Restez toi, tout en prenant pleinement ta place. Si tu penses que ton business mérite plus qu'un petit logo, mais une image de marque unique, alors abonne-toi. Bien évidemment, on ne peut pas être parfaitement parfait en communication. Quand tu fais ton métier, tu es expert dans ce que tu fais, mais par contre, tu peux être très bon ou satisfaisant en communication à partir du moment où tu sors de cette croyance-là. Et du coup, dans cet épisode, je vais te partager 3 choses. Ce que cette phrase cache vraiment dans ton mindset, ce qu'elle te coûte sans que tu t'en rendes compte dans la réussite de ton business et les premiers pas pour en sortir. Donc l'idée dans cet épisode, c'est qu'il n'y ait pas de chichi, pas de conseils techniques, juste de voir les choses de manière lucide. Donc si tu restes jusqu'au bout, tu vas repartir avec un regard différent sur ta propre communication, sur ce qui te bloque vraiment et des déclics en fait pour que tu puisses sortir de ça. C'est un peu comme la phrase «Je suis pas créative». Moi, j'y crois pas une seconde. Donc quand tu dis: «Je suis nul en com», en vrai, c'est pas une question de compétence, c'est une question de choix de se montrer ou non. C'est vraiment une croyance limitante. Donc quand tu me dis: «Je suis nul en com», en vrai, tu me dis: «J'ai pas envie de me montrer, mais j'ose pas, le dire comme ça, donc je dis que je suis nul en com». Et c'est normal parce que dire: «Je veux pas être visible», ça va venir vraiment montrer potentiellement des «faiblesses» entre guillemets, des peurs, tandis que dire: «Je suis nul en com», personne va te contredire. C'est socialement acceptable, c'est même presque attendrissant. Encore une fois, comme le «je suis nul en créativité». Sauf qu'en fait, c'est un piège pour toi qui es chef d'entreprise et qui a envie, d'avoir une croissance, d'avoir plus de clients et cetera. Parce que tant que tu es nul, tu n'as pas à être jugé sur le résultat. Tu n'as pas à assumer une image qui te rendrait visible, tu peux rester dans ta zone de confort en toute légitimité. Donc, si on repense à un exemple typique, donc je vais reprendre un peu l'exemple de mon intro, un paysagiste, par exemple, qui aurait des chantiers sublimes, haut de gamme, imaginons vraiment des très très beaux jardins, dans des très belles villas, etc. Et souvent, les paysagistes disent qu'ils n'y connaissent rien en com, qu'ils s'en foutent, etc., que c'est pas important. Et du coup, ils se retrouvent avec, tu sais, le vieux logo avec la feuille verte basique et la tronçonneuse sur leur camion. Et en fait, ils changent pas parce qu'ils n'y connaissent rien et parce qu'ils sont nuls en com. En vrai, changer son logo pour cette personne-là, c'est assumer une nouvelle image. C'est assumer aussi un nouveau positionnement. C'est devoir être à la hauteur de cette nouvelle image. Et prendre le temps aussi de se demander s'il a évolué, s'il mérite, etc. Et c'est se mettre dans une position où il pourra être du coup jugé autrement. Parce que il va se différencier, il va vouloir montrer quelque chose d'encore plus premium. Et de ce fait, il a peur aussi d'un jugement ou d'une interrogation, on va dire, de l'extérieur. Donc en fait, si tu veux, de dire je suis nul en com ou je m'en fous de la com, c'est un peu comme un bouclier. Et plus tu es compétent dans ton métier, plus le bouclier est lourd à poser. Parce qu'il y a beaucoup à perdre si on te voit vraiment. Enfin, du moins, c'est ce que tu penses. Sauf que souvent, ce que tu as peur, c'est le regard de tes proches, mais pas de tes clients. Mais qui tu souhaites réellement attirer au quotidien et à qui tu souhaites plaire. Donc je te laisse avec cette question, prends le temps et je suis sûre que tu vas te rendre compte qu'en fait, tous les regards extérieurs et les jugements, en fait, c'est des personnes que tu as pas forcément envie d'attirer et tu as vraiment des solutions pour passer au-dessus de cette croyance-là, de te faire accompagner pour assumer pleinement qui tu es et du coup, oser passer à l'étape suivante de revoir ta communication et de pas rester enlisé dans cette croyance: «Je suis nul en com».
Bon, maintenant, du coup, on va parler clairement de ce que ça te coûte et je pense que c'est là que tu vas vraiment avoir le déclic de quitter cette croyance. C'est important parce que personne, je pense, t'a dit frontalement, enfin, ce que tu risquais à penser: «Je suis nul en com». En fait, cette phrase, elle a un prix et ce prix, il est énorme pour ta croissance. En fait, aujourd'hui, tu attires, du coup, avec ta communication bricolée ou qui date d'il y a 10 ans, des clients qui reflètent pas ton vrai niveau. Logique, ton image ne te reflète pas non plus, en fait, parce qu'elle est à l'image de toi d'il y a quelques années. Donc en fait, tu plafonnes en tarif, tu plafonnes en chiffre d'affaires. Tu peux avoir même 15 ans d'expertise. Si ton image date de 2012, tu ne peux pas facturer comme un référent dans ton domaine, comme un expert. Le marché te paie au prix de ce qu'il voit, pas au prix de ce que tu vaux. Sauf que le problème, c'est que si je reprends l'exemple du paysagiste, si t'as pas de site, ton Instagram n'est pas à jour, t'as pas des belles photos qualitatives de ton travail alors que tu fais du travail sublime, les gens ne vont pas voir la qualité de ton travail. Et ces personnes-là, tu vas pas les emmener sur tous tes chantiers pour leur prouver. Donc il faut que tu aies une vraie vitrine et une vraie communication, de ta carte de visite jusqu'à ton site internet qui soit à la hauteur de ce que tu vends. En fait, sinon tu vas continuer à voir passer des concurrents objectivement moins compétents que toi ou peut-être nouveaux dans le domaine, mais qui vont être plus visibles parce qu'ils sont plus jeunes, parce que, bah, ils vont mettre le paquet sur la com justement pour te dépasser. Et du coup, bah, tu nourris une frustration. Ce «pourquoi eux et pas moi?» qui revient régulièrement. Ou alors, pourquoi je dois toujours travailler, beaucoup, beaucoup plus et que mon chiffre d'affaires n'augmente pas? Bah, c'est parce que le problème souvent vient de ton tarif et si tu veux valoriser ton tarif, il va falloir valoriser et augmenter la valeur perçue de ton savoir-faire. Et en fait, si tu te coupes de l'alignement entre qui tu es devenu professionnellement et ce que tu montres au monde, bah, ce décalage, toi, il va t'user et il va t'empêcher d'aller chercher, l'étape suivante en termes de croissance, vraiment de ton chiffre d'affaires, quoi. Et clairement, quand j'accompagne mes clients dans expansion, donc mon accompagnement, où on va retravailler le rebranding, le site et cetera. Après qu'on a tout mis en place, ils osent envoyer enfin leur nouveau site à des nouveaux prospects, par exemple, ou rien que le fait de le mettre en ligne, ils vont attirer des prospects qui ne sont pas jusqu'à maintenant attirés par eux. Et là, quand ils vont tomber sur le site, bah, il va vraiment y avoir un déclic. Donc en soi, leurs compétences, elles n'ont pas changé pendant mon accompagnement expansion. Par contre, la confiance et la permission de se montrer, oui. Et du coup, le niveau affiché devient vraiment, bah, déjà aligné à leurs compétences et ça va attirer du nouveau monde et du monde qui est aussi prêt à investir dans une qualité premium d'accompagnement. J'ai l'exemple de Caroline, quand on a mis en ligne son site, son nouveau site, quand elle est passée en statut agence, je t'en ai déjà parlé de Caroline, bah, elle m'a très vite contactée en me disant: «Waouh, c'est incroyable, j'ai un prospect qui m'a contacté, c'est une grosse boîte, là, le devis que je fais est, 2 ou 3 fois plus cher que ce que je fais d'habitude parce que, bah, j'ai en face de moi vraiment un prospect beaucoup plus qualifié». Et bah, elle n'a pas changé qui elle était, elle n'a pas changé son positionnement. Enfin si, elle a changé son positionnement, mais pas ses compétences et de ce fait-là, elle a attiré des personnes qu'elle avait jamais attirées jusqu'à maintenant. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas juste la com, c'est la permission d'être et d'afficher avec confiance une image à la hauteur de notre niveau d'expertise. Et du coup, on vient vraiment finalement travailler aussi sur, la posture et un changement aussi un peu identitaire et une affirmation de ton expertise. Et il faut oser et c'est pas une question de nul ou pas en fait. Tout le monde a la possibilité d'oser passer ce cap. Et tu l'auras compris, je suis nulle en com, du coup te mènera nulle part. Et bah là, je veux que tu retiennes la chose la plus importante de l'épisode. Je te promets pas de devenir bon en com à partir du moment où tu retravailles ton positionnement, ta stratégie, ton site internet, etc. C'est pas tes compétences en communication qui vont augmenter, mais en fait que tu deviennes la personne qui s'autorise à être vue à son vrai niveau. Et en fait, si tu as les outils, si tu as une image de marque, un branding vraiment au niveau de ton expertise, un site internet, des templates Instagram, etc., tu n'auras pas besoin d'être bon en com. Tes supports visuels vont vraiment souligner ce changement identitaire, cette excellence que tu dois mettre en avant. Et du coup, ça t'aidera, en fait, ça te propulsera. Donc le déclic n'est pas technique, il est vraiment identitaire. Et du coup, la vraie question à te poser, c'est pas comment je fais pour mieux communiquer, c'est qu'est-ce que je protège en restant invisible. Et à partir du moment où tu prends conscience qu'en fait, c'est vraiment pour te cacher que tu dis que je suis nul en com, bah, tu vas enfin pouvoir t'autoriser à dire bon, bah, je vais sortir de cette croyance-là, je vais m'autoriser peut-être à m'offrir un nouveau site, un nouveau logo, oser en fait affirmer mon excellence dans ma com. Et après, tout se fera tout seul parce que en fait, c'est l'image que tu renvoies, la valeur perçue qui va faire toute la différence. Donc prends 30 secondes après cet épisode, identifie au moins une chose dans ta com qui n'est plus à ton niveau aujourd'hui.
Ça peut être ton logo, ta bio, ton site, ton silence sur les réseaux sociaux peut-être depuis 6 mois. Il y a forcément quelque chose. Il faut que tu te responsabilises à ce niveau-là et oser nommer honnêtement pourquoi tu n'as pas encore changé et clairement, j'ai pas envie que tu me dises: «J'ai pas le temps». Vraiment la vraie excuse, la vraie raison pourquoi tu n'as pas encore changé. Parce que la bonne question, c'est pas comment je fais, c'est qui je dois devenir pour le faire. Qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me limite pour enfin oser reprendre en main ma communication. Et tu n'as pas besoin d'être un expert en communication parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Tu as juste besoin de t'autoriser. Et souvent, de t'entourer aussi des bonnes personnes pour traduire ton niveau réel en images visibles, sublimes et qui révèlent enfin l'excellence de ce que tu as à proposer. Et c'est exactement ce que je fais avec les indépendants que j'accompagne. Ils ne viennent pas chercher un logo, ils viennent parce qu'ils sont prêts à exister autrement, vraiment concrètement. Donc en fait, quand je les accompagne, typiquement dans Expansion, la première étape, c'est qu'on va travailler la vision, le positionnement. On vient soulever des réflexions que tu n'aurais pas eues seule. Et c'est là, en fait, qu'il y a déjà les plus gros déclics. Et encore hier, j'ai une cliente qui m'a dit: «Non mais jamais j'aurais imaginé creuser autant en moi pour me révéler à travers un logo». Et parce qu'on ne fait pas juste un logo, et ça, je le répéterai jamais assez. Si tu veux vraiment un changement identitaire, un changement de posture et attirer et faire en sorte que ton business soit à la hauteur de tes ambitions en termes de liberté, en termes de clients, en termes de chiffre d'affaires, il est temps de creuser vraiment ces fondations. Le travail visuel suit toujours la bascule intérieure, mais jamais l'inverse. C'est pas faire ton logo qui va, juste commencer par le logo qui va changer les choses. C'est faire un travail de fond et du coup, derrière, aligner ton visuel avec ton branding, ton site internet, etc. Voilà, donc retiens ça, je suis nulle en com, c'est une croyance limitante et une excuse pour pas assumer ton expertise. Tu dois te responsabiliser et prendre en main ta communication. Donc la question n'est pas de devenir experte et te former en communication, la question c'est qu'est-ce que tu es prêt à laisser voir de toi pour enfin attirer des clients et des prestations, des prestataires, des accompagnements à la hauteur de ce que tu rêves de mettre en place. Alors, si cet épisode t'a touché, j'ai une demande. J'aimerais que tu identifies la phrase que tu te répètes pour ne pas te montrer, la phrase qui te sabote au quotidien, qui freine ta croissance. Et n'hésite pas à venir me la partager en message privé sur Instagram ou en commentaire d'ailleurs sur Spotify. Je lis tout et je te réponds. Donc sur Instagram, tu peux me retrouver sur le compte Studio Eucalyptus. Et comme ça, on discutera ensemble de cette croyance qui te bloque et qu'on pourrait péter ensemble pour enfin que tu t'assumes tel que tu es. Et si tu sens d'ailleurs que c'est le moment pour toi de poser ce bouclier et de construire une image à la hauteur de ce que tu es vraiment, celle que tu es devenue, celui que tu es devenu aujourd'hui, tu peux candidater à mon audit offert ou juste remplir un formulaire de contact pour qu'on en parle ensemble. Prends soin de toi et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode inspirant qui te permettra enfin d'oser être toi-même dans ta communication. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.